Coronavirus en Belgique, on ne va pas demander à la police de venir vérifier. 4 personnes car c'est gérable chez soi. Au lendemain du dernier Conseil national de sécurité, celui-là même qui a remis un peu de social au centre en permettant de revoir ses proches, une semaine plus tôt que prévu, Thomas Gadisseux reçoit le vice-premier ministre Alexandre De Croo, Open VLD, dans la matinale de la RTBF. L'occasion de revenir sur cette tentative du gouvernement de renouer la confiance avec le citoyen en lui proposant ce pacte, cet accord où en échange d'un assouplissement des mesures, nous nous engagions à les respecter plus que jamais. Un Conseil national de sécurité différent également dans la forme, puisqu'on est loin du précédent, pour lequel la conférence de presse avait eu lieu à 22h30 après une attente du domaine de l'interminable. Une différence qu'assume Alexander, qui ne se cache pas, lorsqu'on évoque les erreurs du précédent CNS. Il y a deux choses, les décisions que l'on prend et la manière dont on les explique. Et c'est clair que si on le fait tard le soir, avec énormément de choses à expliquer, on en tire des leçons, et je pense qu'ici, d'abord les décisions montrent un équilibre de ce que l'on peut faire maintenant. Car la situation est différente d'il y a 2 semaines. On est prêt maintenant à faire plus de mesures sociales, des décisions nouvelles qui montrent une fois de plus que dans cette crise, les certitudes d'un jour ne sont pas nécessairement celles du lendemain. Était-ce donc judicieux d'avancer d'une semaine, du 18 mai au 11 ? Mais vous savez, il y aura toujours un risque, jusqu'au jour où il y aura un vaccin. Mais ce que je vois, en général lorsque l'on donne aux Belges une certaine liberté, ils l'assument avec un sens de responsabilité. Degré à lire aussi, notre dossier sur le coronavirus, une liberté qui se matérialise dans un chiffre, 4, comme le nombre de personnes proches, que chacun pourra voir tout en s'y limitant. Pourquoi pas 5 ? Le vice-premier est convaincu que les gens vont l'utiliser sagement. On ne va pas demander à la police de venir vérifier chez vous, 4 ou 5. 4, parce que 4 personnes, c'est gérable chez soi. Les règles de distanciation sociale restent valables. On ne va pas se prendre dans les bras. Beaucoup voient dans cet assouplissement une manière de mieux préparer la suite, à savoir le retour dans les écoles, de le rendre moins compliqué. On va avoir des dossiers compliqués tout le temps. De la manière dont on redémarre la vie est différente. On gardera nos distances. Que l'on donne la possibilité aux enfants d'aller à l'école est une bonne chose pour eux, mais aussi pour les parents. Rester à la maison avec les enfants, ce n'est pas évident à un moment, il faudra tout de même payer. Parmi les portefeuilles d'Alexander De Croo, il y a également celui des Finances, un ministère qui a fort à faire depuis le début de cette crise sanitaire, car c'est lui qui est entre autres choses chargé des mesures de soutien aux ménages. Parmi celles-ci, le report des crédits à la consommation, afin d'aider les personnes qui sont à risque. C'est un dossier de l'économie Nathalie Mull, qui est la prolongation de ce que nous avions fait pour les autres prêts, aux entreprises et hypothécaires. Ce report vise à aider les petits revenus, qui ont perdu une partie de leurs revenus à cause de la crise ou du chômage temporaire en leur permettant de déplacer les paiements. Les détails seront fixés au Parlement dans les jours qui viennent. Et le ministre d'ajouter qu'il est nécessaire de bien expliquer aux gens, leur dire de faire attention, car c'est un report. À un moment il faudra tout de même payer. Concernant la manière dont le gouvernement s'y est pris, afin de convaincre les banques de participer à ces mesures, Alexander De Croo souligne d'emblée la différence des banques entre la crise de 2008 et aujourd'hui. Les CEO ont changé, leur attitude vis-à-vis de la société a également changé. Leur rôle a changé. Le volume de crédit est supérieur de 5% par rapport à l'année précédente. Donc oui, clairement énormément de crédits sont donnés actuellement par les banques, malgré la crise. Ces gens-là, on fera tout pour les aider. Creuser un trou pour en remplir un autre ? Le ministre des Finances espère, lui, qu'il y aura un rebond de la consommation après cette crise sanitaire, ce qui rendrait gérable la situation et les mesures qui en découlent. Mais si la crise par contre devrait durer 3-4 ans, les choses seraient différentes. Ce que l'on fait actuellement, c'est éviter des faillites, que les gens perdent leur boulot, car là il y a un effet domino. C'est clair que les cafés et restaurants font un double marathon, car ils ne vont pas rouvrir tout de suite. La règle que je voudrais utiliser, c'est que les entreprises et indépendants sains avant la crise vont être aidés pour traverser la crise et pour recommencer sainement après la crise. Ces gens-là, on fera tout pour les aider. Qui de Bruxelles Airlines, un des symboles de la Belgique, mais qui est une société privée, dont la maison mère est allemande, puisqu'il s'agit de Lufthansa. C'est une société privée, pour l'instant. Ce qui est important pour la Belgique, avec une ville comme Bruxelles, c'est qu'elle reste connectée avec l'Europe et le reste du monde. Deuxième priorité, c'est une conversion vers la durabilité. Troisièmement, il y a l'emploi.
des aspects essentiels qui, de son propre aveu, actuellement ne permettent pas au ministre de Croo de s'exprimer sur la question de l'aide à Bruxelles-Zerline. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Au lendemain du dernier Conseil national de sécurité, celui-là même qui a remis un peu de social au centre en permettant de revoir ses proches, une semaine plus tôt que prévu, Thomas Gadisseux reçoit le vice-premier ministre Alexandre de Croo, OpenVLD, dans la matinale de la RTBF. L'occasion de revenir sur cette tentative du gouvernement de renouer la confiance avec le citoyen en lui proposant ce pacte, cet accord où en échange d'un assouplissement des mesures, nous nous engagions à les respecter plus que jamais. Un Conseil national de sécurité différent également dans la forme, puisqu'on est loin du précédent, pour lequel la conférence de presse avait eu lieu à 22h30 après une attente du domaine de l'interminable. Une différence qu'assume Alexander, qui ne se cache pas, lorsqu'on évoque les erreurs du précédent CNS. Il y a deux choses, les décisions que l'on prend et la manière dont on les explique. Et c'est clair que si on le fait tard le soir, avec énormément de choses à expliquer, on en tire des leçons, et je pense qu'ici, d'abord les décisions montrent un équilibre de ce que l'on peut faire maintenant. Car la situation est différente d'il y a 2 semaines. On est prêt maintenant à faire plus de mesures sociales, des décisions nouvelles qui montrent une fois de plus que dans cette crise, les certitudes d'un jour ne sont pas nécessairement celles du lendemain. Était-ce donc judicieux d'avancer d'une semaine, du 18 mai au 11 ? Vous savez, il y aura toujours un risque, jusqu'au jour où il y aura un vaccin. Mais ce que je vois, en général lorsque l'on donne aux Belges une certaine liberté, ils l'assument avec un sens de responsabilité. Degré à lire aussi, notre dossier sur le coronavirus, une liberté qui se matérialise dans un chiffre, 4, comme le nombre de personnes proches, que chacun pourra voir tout en s'y limitant. Pourquoi pas 5 ? Le vice-premier est convaincu que les gens vont l'utiliser sagement. On ne va pas demander à la police de venir vérifier chez vous, 4 ou 5. 4, parce que 4 personnes, c'est gérable chez soi. Les règles de distanciation sociale restent valables. On ne va pas se prendre dans les bras. Beaucoup voient dans cet assouplissement une manière de mieux préparer la suite, à savoir le retour dans les écoles, de le rendre moins compliqué. On va avoir des dossiers compliqués tout le temps. De la manière dont on redémarre la vie est différente. On gardera nos distances. Que l'on donne la possibilité aux enfants d'aller à l'école est une bonne chose pour eux, mais aussi pour les parents. Rester à la maison avec les enfants, ce n'est pas évident à un moment, il faudra tout de même payer. Parmi les portefeuilles d'Alexander de Croo, il y a également celui des Finances, un ministère qui a fort à faire depuis le début de cette crise sanitaire, car c'est lui qui est entre autres choses chargé des mesures de soutien aux ménages. Parmi celles-ci, le report des crédits à la consommation, afin d'aider les personnes qui sont à risque. C'est un dossier de l'économie Nathalie Mull, qui est la prolongation de ce que nous avions fait pour les autres prêts, aux entreprises et hypothécaires. Ce report vise à aider les petits revenus, qui ont perdu une partie de leurs revenus à cause de la crise ou du chômage temporaire en leur permettant de déplacer les paiements. Les détails seront fixés au Parlement dans les jours qui viennent. Et le ministre d'ajouter qu'il est nécessaire de bien expliquer aux gens, leur dire de faire attention, car c'est un report. À un moment il faudra tout de même payer. Concernant la manière dont le gouvernement s'y est pris, afin de convaincre les banques de participer à ces mesures, Alexander de Croo souligne d'emblée la différence des banques entre la crise de 2008 et aujourd'hui. Les CEO ont changé, leur attitude vis-à-vis de la société a également changé. Leur rôle a changé. Le volume de crédit est supérieur de 5% par rapport à l'année précédente. Donc oui, clairement énormément de crédits sont donnés actuellement par les banques, malgré la crise. Ces gens-là, on fera tout pour les aider. Creuser un trou pour en remplir un autre ? Le ministre des Finances espère, lui, qu'il y aura un rebond de la consommation après cette crise sanitaire, ce qui rendrait gérable la situation et les mesures qui en découlent. Mais si la crise par contre devrait durer 3-4 ans, les choses seraient différentes. Ce que l'on fait actuellement, c'est éviter des faillites, que les gens perdent leur boulot, car là il y a un effet domino. C'est clair que les cafés et restaurants font un double marathon, car ils ne vont pas rouvrir tout de suite. La règle que je voudrais utiliser, c'est que les entreprises et indépendants sains avant la crise vont être aidés pour traverser la crise et pour recommencer sainement après la crise. Ces gens-là, on fera tout pour les aider. Qui de Bruxelles-Zerline, un des symboles de la Belgique, mais qui est une société privée, dont la maison mère est allemande, puisqu'il s'agit de Lufthansa. C'est une société privée, pour l'instant. Ce qui est important pour la Belgique, avec une ville comme Bruxelles, c'est qu'elle reste connectée avec l'Europe et le reste du monde.
Deuxième priorité, c'est une conversion vers la durabilité. Troisièmement, il y a l'emploi, des aspects essentiels qui, de son propre aveu, actuellement ne permettent pas au ministre de Croo de s'exprimer sur la question de l'aide à Bruxelles Airlines. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.